Le kit d'urgence à 200 $ qui se trouve actuellement dans le panier Amazon de quelqu'un a été conçu par une équipe marketing, pas par un intervenant en cas de crise. La boîte a une tête de mort. La police est tactique. Les photos du produit montrent un homme barbu dans une forêt. Rien de tout cela ne vous aide lorsque le courant est coupé à 23 heures, que votre pompe de puisard s'arrête de fonctionner, que votre enfant a peur et que vous ne trouvez rien dans votre maison. Les pannes de courant ne sont pas un scénario de survie en milieu sauvage. Ce sont des crises de gestion domestique. Et toute l'industrie de la préparation aux urgences vous vend du matériel de survie en milieu sauvage pour un problème suburbain. La durée moyenne d'une panne de réseau aux États-Unis est de 8 heures. La plus longue panne résidentielle documentée due à un événement météorologique majeur, sans compter l'effondrement des infrastructures, dure 72 heures. C'est le laps de temps pour lequel vous vous préparez, pas des semaines dans les bois. 3 jours dans votre propre maison sans électricité. 10 articles. Moins de 75 $ au total lorsque vous ajoutez le seul appareil de communication sans lequel ce kit ne peut fonctionner. Une seule virée chez Walmart. Une capacité complète de 72 heures en cas de panne de courant, construite sur la même logique que celle utilisée par les coordinateurs d'intervention en cas de catastrophe, et non par des influenceurs de survie. Et un article de cette liste coûte moins d'1 $ et offre plus de fonctions d'urgence que n'importe quel kit commercial, quel que soit son prix. Restez avec ceci jusqu'à l'article 10. Avant la liste, voici le cadre qui change la façon dont vous évaluez chaque article. Les points de défaillance documentés des ménages après une catastrophe, selon la FEMA, se répartissent en 4 catégories: lumière et visibilité, car l'obscurité provoque des blessures secondaires, la panique et une perte totale de fonctions domestiques dans la première heure, communication et information, car sans électricité, la plupart des gens perdent l'accès aux alertes météorologiques, aux ordres d'évacuation et aux bulletins d'urgence dans les 2 à 4 heures. Gestion thermique, car les maisons perdent ou gagnent de la température plus rapidement que les gens ne s'y attendent sans chauffage ou climatisation active. Et stabilité psychologique, car les rapports d'incidents post-panne de courant documentés montrent systématiquement que la panique, et non la panne de courant elle-même, cause la plupart des blessures domestiques au cours des 12 premières heures. La boîte d'urgence Amazon à 200 $ n'aborde aucune de ces 4 catégories de manière systématique. Elle vous donne 47 articles qui traitent de 12 fonctions redondantes et ignore complètement 3 des 4 catégories. Il n'y a pas de solution de communication dans la plupart des kits commerciaux. Il n'y a pas d'article pour la stabilité psychologique. Il y a un poncho que vous n'utiliserez jamais à l'intérieur de votre maison et un sifflet de 120 décibels qui terrifiera vos enfants si vous le déployez à l'intérieur à minuit. Voici ce que les gestionnaires d'urgence formés privilégient réellement. Visibilité d'abord, communication ensuite, gestion thermique troisième, stabilité psychologique quatrième. Chaque article de cette liste correspond directement à l'une de ces 4 catégories. S'il ne correspond pas, il ne figure pas sur la liste. Ce filtre seul explique pourquoi ce kit surpasse une boîte qui coûte 13 fois plus cher. Chaque kit d'urgence commercial comprend soit un seul briquet BIC, soit une boîte d'allumettes standard. Les deux échouent au moment exact où vous en avez besoin. Les allumettes standards se désintègrent avec l'humidité. Un seul briquet s'éteint sans avertissement et ne vous donne aucune indication sur la quantité de carburant restante. Lors d'une panne de courant qui suit une tempête, ce qui décrit la majorité des pannes résidentielles, votre source d'allumage est restée dans un tiroir de cuisine humide. Vos mains sont froides et votre coordination est compromise par l'adrénaline et l'obscurité. Les allumettes anti-tempête UCO se trouvent au rayon camping de Walmart pour moins de 3 $. Chaque allumette brûle pendant 15 secondes par vent et pluie. Vous l'allumez en la frottant contre le côté de la boîte, et elle s'allume. Elle reste allumée.
C'est toute la proposition de valeur, et elle ne nécessite aucune élaboration. Mais une flamme soutenue de 15 secondes fait quelque chose qu'un briquet ne peut physiquement pas faire. Elle vous donne suffisamment de temps de combustion pour localiser et allumer une bougie dans l'obscurité totale, sans vous brûler les doigts, sans la rallumer 3 fois, sans perdre votre orientation dans une pièce sombre alors que vos mains tremblent. Elle vous donne suffisamment de lumière stable pour lire une étiquette de médicament, trouver un panneau de disjoncteur ou calmer un enfant effrayé en produisant une flamme contrôlée et confiante dès le premier coup. La fonction psychologique d'une flamme stable et contrôlée dans l'obscurité totale est documentée dans la littérature sur l'intervention post-catastrophe. Elle signale la compétence et le contrôle à chaque personne dans la pièce. Un briquet qui fait 4 étincelles et s'éteint signale le contraire. Et dans un foyer où les enfants observent la façon dont les adultes réagissent à la crise, ce signal compte plus que la plupart des gens ne le réalisent. La version kit d'urgence commerciale de cette fonction est un récipient d'allumettes étanches avec des allumettes standards à l'intérieur d'un tube en plastique. 8 à 12 $. Des allumettes avec une durée de combustion de 2 secondes. Le récipient nécessite 2 mains pour être ouvert en étant désorienté dans l'obscurité. Vous payez 4 fois plus cher pour une fraction de la fonction. Total cumulé, 3 $. La lampe de poche dans votre tiroir de cuisine présente un défaut de conception critique pour un scénario de panne de courant. Elle nécessite une main pour être tenue et orientée. Au moment où vous tenez une lampe de poche, vous avez perdu 50% de votre capacité fonctionnelle dans l'obscurité. Vous ne pouvez pas porter un enfant et tenir une lampe de poche. Vous ne pouvez pas ouvrir une armoire et tenir une lampe de poche. Vous ne pouvez pas aider un membre âgé de votre famille à descendre les escaliers et tenir une lampe de poche. Vous ne pouvez pas lire des instructions, prodiguer les premiers soins ou gérer une tâche domestique à 2 mains tout en pointant une source lumineuse sur ce que vous faites. Chaque kit d'urgence commercial comprend une lampe de poche. Aucun d'entre eux n'inclut l'article qui résout ce problème pour 9 $. La lampe frontale, Energizer HDL 335, se trouve au rayon lampe de poche de Walmart. Elle fonctionne avec 3 piles AA et délivre 335 lumens en feu de route. Vous l'attachez à votre front. Vos 2 mains sont libres. Vous pouvez désormais fonctionner comme un adulte, capable dans une maison sombre, au lieu d'une personne qui se déplace de côté, avec un tube pointé vers le sol. Pointez-la vers le bas, en vous déplaçant dans une maison sombre, et elle illuminera votre chemin sans aveugler les membres de la famille dans les pièces adjacentes. Ce qu'une torche tenue à la main et pointée vers l'avant ne peut pas accomplir. Attachez-la autour d'une cruche d'eau translucide d'un gallon, la lumière orientée vers l'intérieur, et l'eau diffuse le faisceau en une lanterne ambiante à 360 degrés qui remplit toute une pièce d'une lumière douce. Cette fonction spécifique coûte 40 $ pour une lanterne de camping commerciale. Vous la réalisez avec une lampe frontale à 9 $ et une cruche d'eau que vous possédez déjà. Le mode lumière rouge de la HDL 335 préserve votre vision nocturne pendant l'utilisation, ce qui signifie que lorsque vous éteignez la lampe frontale pour naviguer dans un espace familier, vos yeux s'adaptent en quelques secondes plutôt qu'en quelques minutes. Ce n'est pas une caractéristique de camping. C'est un outil de navigation domestique fonctionnel pendant une panne prolongée lorsque la conservation de la batterie est importante. La boîte d'urgence Amazon à 200 $ comprend un pack de 2 lampes de poche à 9 LED, d'une puissance de 80 000 lumens, sans piles incluses. Vous obtenez un éclairage main libre de 335 lumens, avec plusieurs modes de fonctionnement pour 9 $ contre leur appareil à fonction unique de 80 lumens, occupé par la main et livré sans alimentation. Total cumulé, 12 $. Cet article rompt le schéma de la liste. Il coûte 25 $ et c'est l'article le plus important ici.
car la lacune la plus dangereuse de chaque kit d'urgence économique, commercial ou fait maison est l'absence d'un appareil de communication qui fonctionne sans antenne cellulaire, Wi-Fi ou alimentation électrique. Lorsque le réseau tombe en panne, les antennes cellulaires fonctionnent sur des batteries de secours. Ces batteries durent de 4 à 8 heures sous forte charge réseau. Après cette fenêtre, votre smartphone est une lampe de poche à 800 $, avec une batterie qui se vide et aucun signal. Les kits d'urgence commerciaux à 200 $ abordent ce problème avec un sifflet et un bloc-notes. Le Midland ER210 est une radio météo NOAA à manivelle, à pile et à énergie solaire. Elle se trouve dans la section électronique ou préparation aux urgences chez Walmart pour environ 25 $. Elle reçoit les 7 canaux météorologiques NOAA ainsi que le système d'alerte d'urgence. La même infrastructure de diffusion utilisée pour délivrer les ordres d'évacuation obligatoires, les ordres de confinement, les alertes de crues éclairs et les mises à jour de la trajectoire des tempêtes lors d'urgences actives. La manivelle charge une batterie interne qui alimente la radio et charge également votre téléphone via la sortie USB. 1 minute de manivelle fournit environ 1% de charge de batterie de smartphone, suffisant pour un appel d'urgence ou un message texte après 10 minutes de manivelle. Le panneau solaire, sur la face de l'unité, charge lentement la batterie interne à travers une fenêtre pendant la journée, la maintenant passivement sans aucun effort de votre part. Voici la fonction qui distingue cet appareil de toutes les autres radios du marché à ce prix. Le Midland ER210 reçoit les alertes SAM, Specific Area Message Encoding. Cela signifie que la radio s'active automatiquement et déclenche une alarme lorsqu'une diffusion d'urgence est émise spécifiquement pour votre comté, même lorsque la radio est en mode veille dans une autre pièce. Votre téléphone ne peut pas faire cela sans service cellulaire. Le sifflet de votre kit d'urgence commercial ne peut pas faire cela du tout. Vous dormez à 3 heures du matin pendant une panne prolongée. Une alerte de tornade est émise pour votre comté. Le Midland ER210 vous réveille. Rien d'autre dans un kit à 15 $ ne fait cela. Le kit d'urgence Amazon à 200 $ ne contient aucun appareil de communication. Zéro. Pas un seul. Une boîte à 200 $ avec une tête de mort et aucun moyen de recevoir une diffusion d'urgence. Les kits de survie spécialisés qui incluent une radio facturent 45 $ à 70 $ pour la même fonction NOA à manivelle avec une construction de moins bonne qualité et aucune capacité d'alerte SAM. Total cumulé, 37 $. La communauté de la préparation aux catastrophes rejette les bougies. Pas assez efficaces, pas assez tactiques. Et dans un scénario de survie en milieu sauvage, cette critique est valide. Lors d'une panne de courant à domicile d'une durée de 8 à 72 heures, c'est complètement faux. Une seule bougie, pilier blanche brûlant dans une salle de bain fermée, génère un gain thermique mesurable, environ 4 à 7 degrés Fahrenheit, dans un petit espace clos, dans des conditions d'essai documentées. Ce n'est pas une statistique de confort, c'est une marge de survie. Lors d'une panne de courant hivernal où votre maison perd 1 à 2 degrés de température intérieure par heure, 3 bougies brûlant dans une pièce intérieure scellée, une salle de bain, une chambre avec une serviette sous la porte, représentent la différence entre 58 degrés et 72 degrés après 6 heures. À 58 degrés, le sommeil d'un enfant est perturbé et une personne âgée commence à ressentir des réactions de stress dues au froid. À 72 degrés, votre foyer est inconfortable, mais fonctionnel. 3 bougies ont fait cela. 4 $ ont fait cela. Les bougies piliers blanches non parfumées, Great Value, pack de 3, se trouvent au rayon maison de Walmart. Non parfumé n'est pas facultatif. Les bougies parfumées dans un abri d'urgence fermé provoquent des maux de tête, des nausées et une irritation respiratoire en 2 à 3 heures, aggravant une crise au lieu de la stabiliser. La cire blanche brûle le plus proprement avec la plus faible émission de particules de toutes les cires de bougies courantes.
Une bougie pilier coulée sur une assiette en céramique crée une source de lumière stable et autonome, ne nécessitant aucun support qui peut être déplacé sur n'importe quelle surface de la maison. Inclinez la bougie et laissez la cire s'accumuler sur l'assiette pendant 30 secondes. Placez la base de la bougie dans la cire accumulée. Elle s'ancre. Vous avez maintenant une source de lumière autonome sur n'importe quelle surface plane de votre maison. La fonction psychologique est l'élément le plus sous-estimé ici. Les évaluations psychologiques post-catastrophe documentées montrent systématiquement que la lumière chaude et ambiante des bougies réduit les réactions de stress aigus chez les enfants et les adultes de manière plus mesurable que la lumière artificielle vive. Il y a quelque chose dans cette lumière chaude et mouvante qui signale la sécurité au système nerveux humain d'une manière qu'une lampe frontale en plein faisceau ne le fait pas. Vous ne chauffez pas seulement une pièce, vous gérez l'état émotionnel de votre foyer. Et l'état émotionnel de votre foyer détermine si les 72 prochaines heures seront gérables ou chaotiques. L'équivalent commercial, une bougie d'urgence aux paraffines liquides de 30 heures vendue par les détaillants de survie, coûte 8 $ l'unité et brûle identiquement à une bougie pilier à 1,33 $ du rayon maison. Total cumulé, 41 $. Chaque kit d'urgence commercial comprend une seule couverture de survie Mylar. Une, pour un foyer qui peut contenir plusieurs personnes, plusieurs pièces et plusieurs problèmes de perte de chaleur se produisant simultanément. Une couverture Mylar fonctionne lorsque vous êtes allongé, immobile, seul, entièrement enveloppé, sans bouger. Au moment où vous avez besoin de fonctionner, de vérifier les membres de votre famille, d'accéder aux fournitures, de gérer quoi que ce soit dans la maison, vous la laissez tomber. Elle froisse bruyamment dans l'obscurité. Elle se déchire. Elle ne peut pas être portée et utilisée simultanément. Il existe une meilleure solution thermique au rayon des fournitures d'expédition chez Walmart et elle coûte 5 $ pour un pack de 6. Les sacs postaux à bulles scotch, les enveloppes rembourrées avec doublure en papier bulle, disponibles au rayon des fournitures de bureau. La doublure intérieure en papier bulle est une couche isolante fonctionnelle, basée sur le même principe thermique d'air emprisonné utilisé dans les produits d'isolation commerciaux. Coupez les coutures et vous obtenez des feuilles plates de papier bulle qui peuvent être scotchées sur les fenêtres, placées sous les zones de couchage ou enveloppées autour des tuyaux exposés en cas de gel. Une seule couche de papier bulle, scotchée sur une fenêtre, avec du ruban de peintre réduit la perte de chaleur des fenêtres d'environ 50%, validé par des tests de recherche en sciences du bâtiment. Lors d'une panne de courant hivernal, les fenêtres sont le principal point de perte de chaleur dans la plupart des structures résidentielles. Elles sont grandes, minces et conduisent le froid directement dans votre espace de vie. Couvrir chaque fenêtre de votre pièce principale avec du papier bulle coûte moins de 5 $ et prend 15 minutes. Le kit de film isolant pour fenêtres commerciales du magasin de bricolage, qui réalise le même résultat thermique, coûte de 18 à 25 $. Étendez les feuilles ouvertes à plat sous un sac de couchage ou une couverture sur le sol, et vous avez créé une barrière isolante au sol, qui arrête la perte de chaleur par conduction dans le sol. Le même principe thermique que l'entraînement à la survie en plein air enseigne pour dormir à l'extérieur. Votre sol aspire la chaleur de votre corps toute la nuit. Le papier bulle arrête ce transfert. Gardez 2 sacs postaux intacts et scellés. Ce sont maintenant des pochettes à documents étanches. Rangez-y les documents essentiels de votre foyer, carte d'assurance, liste de médicaments sur ordonnance, contact d'urgence, copie d'identité, dans une enveloppe étanche qui survit à un sous-sol inondé ou à un toit qui fuit pendant la tempête qui a causé votre panne de courant. Total cumulé, 46 $. Le kit d'urgence Amazon à 200 $ comprend une réserve d'eau pour 72 heures, sous forme de sachets scellés de 4 oses. 12 sachets pour une personne. Au rationnement minimal de survie,
La FEMA recommande 1 gallon d'eau par personne et par jour pour la boisson et les besoins d'assainissement de base. Une famille de 4 personnes a besoin de 12 gallons pour 72 heures de fonctionnement adéquat. Aucun kit d'urgence commercial sur Amazon ne répond à cette exigence. Pas un seul. Il donne l'impression d'y répondre avec une poignée de sachets qui couvrent une personne pour une journée, si cette personne ne bouge pas beaucoup. Les sacs congélation Ziploc Gallon, boîte de 15 au rayon cuisine de Walmart, pour moins de 4 $. Remplissez-les à votre robinet dès qu'une alerte tempête est émise, avant que le réseau ne tombe en panne, avant que la pression de l'eau municipale ne baisse, avant que l'avis de faire bouillir l'eau ne soit activé. 15 gallons d'eau potable stockés. Cela vous a coûté 4 $ et 8 minutes de votre temps, et c'est la seule action préparatoire la plus importante que vous puissiez prendre avant tout événement météorologique. Scellez 2 ou 3 sacs et mettez-les à plat dans votre congélateur dès maintenant, avant toute urgence. Ils gèlent en blocs de glace solides. Lorsque le courant est coupé, ces blocs de glace restent dans votre réfrigérateur et prolongent la température de sécurité alimentaire de 24 à 48 heures, selon la documentation de sécurité alimentaire de l'USDA. Votre réfrigérateur devient une glacière passive sans électricité nécessaire. Le réfrigérateur d'une famille contient généralement 200 $ à 400 $ de nourriture. Un sac d'eau congelé à 27 cents vient de sauver cette nourriture. Utilisez un sac étanche comme organisateur de médicaments étanches. Les médicaments sur ordonnance de chaque membre de la famille, triés et étiquetés dans un sac scellé qui survit aux inondations et reste organisé et accessible dans l'obscurité totale. Utilisez-en un comme dispositif stérile d'irrigation des plaies. Remplissez-le d'eau propre, percez un petit trou dans un coin avec une épingle de sûreté et pressez pour rincer les débris d'une plaie avec une pression directionnelle contrôlée. Cette technique est documentée dans la formation aux premiers secours en milieu sauvage et fonctionne identiquement dans une urgence domestique. La solution de stockage d'eau commerciale dans le kit à 200 $ couvre 3 litres répartis dans 12 sachets en aluminium. Vous stockez 57 litres pour 4 $. Total cumulé, 50 $. C'est l'article que chaque coordinateur d'urgence formé porte sur lui lors d'une intervention en cas de catastrophe et qu'aucun kit commercial n'inclut parce qu'il n'a pas l'air survivaliste. Il ne se photographie pas bien sur un fond tactique. Il ressemble à des fournitures de bureau. Et lors d'une panne de courant à domicile de 72 heures avec plusieurs membres de la famille, sans cet article, votre foyer devient opérationnellement désorganisé en 6 heures. Les gens ne savent pas quels sacs d'eau ont été remplis en premier. Les médicaments ne sont pas étiquetés. Personne n'a noté le numéro de contact d'urgence car il se trouve dans un téléphone qui est maintenant à 12% de batterie. Le point de ralliement familial en cas d'évacuation est une conversation qui a eu lieu il y a 2 ans et dont personne ne se souvient avec précision. Marqueur permanent noir Sharpie, 1,50 $ et ruban de masquage Scotch, petit rouleau, 1,50 $, tous deux au rayon fourniture de bureau de Walmart. Ensemble, ils constituent l'infrastructure de communication et de gestion opérationnelle de votre foyer lorsque tous les systèmes numériques tombent en panne. Étiquetez chaque sac d'eau avec la date et l'heure à laquelle il a été rempli. Essentiel pour suivre la séquence de fraîcheur pendant une panne prolongée afin de consommer l'eau la plus ancienne en premier. Étiquetez les sacs de médicaments avec la posologie, l'heure et toutes les instructions critiques qu'une lampe frontale peut éclairer pour un membre de la famille administrant le médicament sans ses lunettes de lecture dans une pièce sombre. Notez le numéro de contact d'urgence de votre foyer hors de l'état, votre point de ralliement du quartier et l'emplacement de la vanne d'arrêt de votre service public sur une seule bande de ruban de masquage et collez-la à l'intérieur de votre porte d'entrée. Ces informations sauvent des vies lors des évacuations.
Ces informations sont actuellement stockées dans un téléphone qui va mourir. Utilisez des bandes de ruban de masquage sur les murs des couloirs à hauteur de genoux pour créer un chemin de navigation tactile dans votre maison, dans l'obscurité totale. Une technique utilisée dans la formation à l'évacuation des bâtiments. Marquez les contenants alimentaires de votre garde-manger d'urgence par ordre de priorité de consommation afin que les bons articles soient consommés en premier et que rien ne soit gaspillé dans un scénario de rationnement. Lors d'événements à victimes multiples et d'évacuations de quartiers à grande échelle, les équipes d'intervention d'urgence documentent les maisons qu'elles ont fouillées et les foyers avec lesquels elles ont établi un contact de bien-être. Écrivez votre adresse et le nombre d'occupants sur un morceau de carton en grandes lettres Sharpie et affichez-le visiblement dans votre fenêtre avant. La documentation de préparation communautaire de la FEMA cite spécifiquement l'adresse visible et le marquage de l'occupation comme une action qui accélère les vérifications de bien-être des intervenants d'urgence. Aucun kit d'urgence commercial n'inclut un instrument d'écriture. Pas un seul kit, quel que soit le prix. Une boîte à 200 $, pas de stylo. Total cumulé, 53 $. L'industrie des aliments d'urgence lyophilisés vous vante une durée de conservation de 25 ans dans une pochette en aluminium qui nécessite de l'eau bouillante pour être préparée, fournit 250 à 350 calories par portion et coûte de 8 à 12 $ par repas. Lors d'une panne de courant à domicile d'une durée de 72 heures, vous avez besoin d'environ 1600 à 2000 calories par adulte et par jour pour maintenir la fonction cognitive et la capacité physique nécessaire pour gérer une crise domestique. À 10 $ par pochette et 300 calories par portion, couvrir un adulte pendant une journée nécessite 50 $ de produits lyophilisés. Et cela nécessite de l'eau bouillante. Et cela nécessite de trouver la bonne pochette dans l'obscurité. Et cela nécessite une casserole. Et cela produit un repas qu'un enfant effrayé refusera souvent de manger parce qu'il sent une odeur inconnue et semble étrange. Le beurre de cacahuète Great Value, pot de 16 oz, rayon épicerie chez Walmart, environ 2,50 $. Un pot contient environ 2600 calories. Il ne nécessite aucune préparation, pas d'eau, pas de chaleur, pas d'ustensiles, pas d'instructions. Vous ouvrez le couvercle et vous mangez. C'est tout le protocole opérationnel pour cet article, et il ne nécessite aucune formation. Le beurre de cacahuète fournit des protéines, des graisses et une densité calorique simultanément. Les trois exigences en macronutriments pour maintenir les performances cognitives et la capacité physique pendant un événement de stress aigu. La fonction cognitive est ce qui sépare une crise domestique gérée d'une urgence domestique. Le membre de la famille, qui ne peut pas penser clairement, prend des décisions dangereuses. Il sort pendant des conditions de tempête active pour vérifier quelque chose. Il tente d'utiliser un générateur à l'intérieur. Il fait des erreurs de médication. Un apport calorique soutenu à partir d'une source alimentaire à haute densité est le fondement nutritionnel du maintien de la capacité de prise de décision. Un principe intégré dans la conception des rations de campagne militaire depuis des décennies. La fonction de confort psychologique des aliments familiers pendant une crise n'est pas une considération légère. La littérature sur l'intervention en cas de catastrophe documente la familiarité alimentaire comme un stabilisateur psychologique significatif pour les enfants de moins de 12 ans spécifiquement. Un enfant mangeant du beurre de cacahuète dans un pot qu'il reconnaît, avec une saveur qu'il connaît, pendant une situation qui l'effraie, reçoit un signal puissant que les adultes contrôlent la situation et que la vie normale reprendra. Un enfant à qui l'on donne une pochette lyophilisée réhydratée de quelque chose d'inconnu reçoit un signal entièrement différent. Le beurre de cacahuète Great Value a une durée de conservation de 18 mois à 2 ans, non ouvert à température ambiante. Vous l'intégrez à votre utilisation régulière du garde-manger et le remplacez lorsque le pot est presque vide. Votre approvisionnement alimentaire d'urgence ne vous coûte rien net au fil du temps, car vous le consommez avant qu'il n'expire. Ce n'est pas une astuce de survie.
C'est simplement une gestion domestique intelligente. Total cumulé. 55 $. La trousse de premier secours d'un foyer moyen a été achetée une fois, n'a jamais été réapprovisionnée et contient actuellement 4 pansements, un paquet de lingettes antiseptiques périmées et un thermomètre qui nécessite un format de pile que personne n'a. Le kit d'urgence commercial à 200 $ comprend une petite pochette rouge avec 12 articles et la désigne comme le composant médical du kit. Lors d'une panne de courant de 72 heures, les catégories de blessures documentées sont les lacérations dues à la navigation dans des espaces sombres, les brûlures dues à l'utilisation de bougies et d'allumettes, les chutes dans les escaliers et les débris incrustés lors des évaluations extérieures post-tempête. Tous ces éléments nécessitent des matériaux de fermeture de plaie, des tampons de traitement des brûlures et un pansement approprié, et non une pochette rouge de 12 articles. Trousse de premier secours, First Aid Only, 299 pièces, rayon pharmacie chez Walmart, environ 15 $. Elle comprend des pansements adhésifs de plusieurs tailles, des compresses de gaz, du ruban médical, des paquets de lingettes antiseptiques, une pommade antibiotique, des tampons de traitement des brûlures, des ciseaux, des pinces et un guide de premier secours. Ce n'est pas un supplément à votre kit. C'est le composant médical qui manquait à votre kit depuis que vous l'avez acheté. Les ciseaux sont l'article le plus sous-estimé de tout le kit pour un scénario de panne de courant spécifiquement. Couper les vêtements d'un site de blessure dans l'obscurité, sans une lame qui pourrait glisser, couper le matériel de pansement à la taille exacte sans le déchirer de manière inégale, couper les emballages alimentaires avec précision. Les ciseaux sont un outil de coupe contrôlé et sûr que chaque membre de la famille de plus de 8 ans peut utiliser correctement sous stress, ce qu'un couteau de survie n'est absolument pas. Les pinces traitent la deuxième catégorie de blessures post-panne de courant la plus courante, les débris incrustés après avoir traversé des zones endommagées par la tempête sans chaussures ou visibilité adéquate. Le verre, les éclats et les fragments d'isolation incrustés dans les mains et les pieds sont les blessures mineures documentées qui deviennent une infection grave dans un scénario où l'accès aux soins médicaux est réduit. La pommade antibiotique sur toute fermeture de plaie prolonge la durée de vie fonctionnelle de cette fermeture en empêchant la colonisation bactérienne sur le site de la plaie pendant les heures entre la blessure et l'attention médicale complète. Dans un scénario de 72 heures, cette marge est importante, et la présence d'une trousse médicale complète et organisée dans un endroit visible fait quelque chose de mesurable pour la stabilité psychologique du foyer. Elle signale à chaque personne de votre foyer, y compris les enfants, y compris les membres âgés de la famille, y compris toute personne effrayée, que la situation est préparée et gérée. Ce signal réduit les réactions de panique dans les évaluations post-catastrophe documentées des foyers. Vous ne traitez pas seulement les blessures, vous communiquez la compétence. La pochette médicale de 12 articles dans le kit d'urgence à 200 $ traite 4 types de blessures. Ce kit en traite 22. L'équivalent commercial autonome d'un détaillant spécialisé en survie coûte de 35 $ à 45 $. Total cumulé, 70,50 $. C'est l'article qui a été mentionné au début, celui qui coûte moins de 3 $, celui sans marque, sans esthétique, tactique et sans présence dans aucun kit d'urgence commercial, quel que soit le prix. L'article ayant le plus grand nombre de fonctions de toute cette liste, et les deux composants sont des choses que la plupart des foyers possèdent déjà et n'ont jamais pensé à combiner. Un bandana en coton, n'importe quelle couleur, n'importe quel motif, disponible au rayon accessoires ou automobiles chez Walmart pour 1 $ à 2 $. Et un petit format de vaseline, gelée de pétrole, du rayon pharmacie, moins de 1 $. Prenez le bandana et pliez-le à plat sur une surface. Appliquez une petite quantité de vaseline sur un coin du tissu et faites-la pénétrer dans les fibres. Ce coin traité est maintenant un matériau pour allumer le feu.
Approchez-le d'une allumette UCO allumée et il brûle pendant 3 à 4 minutes complètes. Une flamme soutenue et contrôlée suffisamment chaude pour allumer vos 3 bougies piliers en séquence dans l'obscurité totale, dans une maison où il y a des courants d'air sans avoir à les rallumer une seule fois. Cette combinaison, l'allumette anti-tempête et le coin de bandana enduit de vaseline, est le système d'allumage qui fonctionne lorsque les conditions sont les pires. Lorsque vos mains tremblent, lorsque l'air bouge, lorsque tout autour de vous est humide. Pliez le bandana en triangle et attachez-le sur votre visage lors d'une inspection post-tempête d'une structure endommagée. La poussière de béton, les particules de cloison sèches et les fibres d'isolation sont le principal danger respiratoire à l'intérieur d'une structure qui a subi des dommages dus à la tempête. Un bandana en coton doublé de vaseline est une barrière à particules plus efficace que le coton sec seul, car la gelée emprisonne les fines particules dans les fibres du tissu avant qu'elles n'atteignent vos voies respiratoires. Pliez-le épais et appuyez-le contre une lacération avec une pression directe. Vous avez un pansement compressif fonctionnel. Attachez-le avec une bande de ruban adhésif médical de votre kit First Aid Only. La plaie est fermée, la pression est maintenue, les 2 mains sont libres. Versez l'eau recueillie à travers plusieurs couches de la partie sèche du bandana dans un sac Ziploc avant d'y déposer une pastille de purification. Le tissu préfiltre les sédiments, les particules et les débris qui rendent la purification chimique plus difficile et le goût pire. C'est la première étape de votre processus de traitement de l'eau pour toute eau recueillie à partir d'une source non robinet. Attachez-le à la poignée de votre porte d'entrée dans une couleur vive pendant la phase active d'une tempête majeure ou d'une panne de quartier prolongée. C'est un marqueur de bien-être visible pour les intervenants d'urgence effectuant des vérifications de foyer au niveau de la rue. L'une des actions les plus simples et les plus efficaces qu'un foyer puisse prendre pour communiquer le statut d'occupation sans électricité, son ou mouvement. Appliquez de la vaseline sur les lèvres, les mains et la peau exposée des enfants lors d'une panne de courant par temps froid. Cela prévient les gerçures et les fissures qui deviennent des points d'entrée bactériens dans un scénario où votre accès aux soins médicaux est réduit et vos fournitures médicales ménagères sont limitées. Appliquez-en sur vos propres mains avant une gestion prolongée des bougies ou toute activité impliquant un lavage répété des mains à l'eau froide lors d'une panne de courant hivernal. Un bandana en coton, un petit format de vaseline, moins de 3 $ combinés. 8 fonctions d'urgence domestiques documentées couvrant les 4 catégories de crise: visibilité, communication, gestion thermique et stabilité psychologique. Citez un article dans n'importe quel kit d'urgence commercial à 200 $ qui couvre les 4 catégories dans un seul produit pour moins de 3 $. Vous ne pouvez pas, car ces kits ne sont pas conçus autour de la densité fonctionnelle. Ils sont conçus autour du poids de la boîte, car une boîte plus lourde justifie un prix plus élevé pour un client à qui on n'a jamais dit ce que la boîte doit réellement contenir. Total cumulé final, entre 68 et 78 $ selon les prix de votre Walmart local. 10 articles, chacun d'entre eux disponible lors d'une seule virée chez Walmart aujourd'hui. Pas demain après l'alerte tempête, pas la semaine prochaine lorsque vous vous souviendrez de le commander. Aujourd'hui, vous entrez, vous dépensez moins de 80 $, vous repartez avec une capacité complète de 72 heures en cas de panne de courant pour tout votre foyer. Voici ce que vous avez construit. Un allumage soutenu qui fonctionne sous la pluie et le froid dès le premier coup. Une visibilité main libre avec la possibilité de convertir une lampe frontale en lanterne de pièce avec une cruche d'eau. Une réception d'alerte d'urgence NOAA avec activation automatique d'alarme spécifique au comté qui vous réveille à 3h du matin lorsque votre comté est menacé et que votre antenne cellulaire est éteinte depuis 6 heures. Une gestion thermique pour toute une pièce
en utilisant l'isolation des fenêtres et les barrières au sol, pas seulement une seule feuille de millard pour une personne. 15 gallons d'eau potable stockés pour 4 dollars. Un système de communication opérationnelle domestique, construit à partir d'un marqueur et de rubans adhésifs qui ne coûtent rien et prend 10 minutes à mettre en œuvre. Une nutrition haute densité, sans préparation, que les enfants mangeront réellement et qui se conserve 2 ans sans anxiété de rotation. Une couverture complète des blessures, brûlures et fournitures médicales pour 22 types de blessures. Et un outil de poche à 2 composants qui couvrent les 4 catégories d'urgence domestique, simultanément pour moins de 3 dollars. La boîte d'urgence Amazon à 200 dollars a donné à la personne qui l'a achetée le sentiment d'être préparée. Vous avez bâti une préparation réelle. Ce ne sont pas le même produit, et ne l'ont jamais été. Le réseau tombera en panne à nouveau. Il tombe en panne chaque année dans chaque région de ce pays. Tempêtes hivernales, saisons d'ouragans, événements de chaleur surchargeant les infrastructures vieillissantes, accumulation de glace sur les lignes de transmission. La question n'est pas de savoir si vous ferez face à une panne de courant de 72 heures dans votre vie. La question est de savoir si vous y ferez face après avoir passé 1 heure chez Walmart ou après avoir dépensé 200 dollars pour une boîte conçue pour un homme barbu dans une forêt. Allez construire le kit. Si ce guide a changé votre façon de voir la préparation aux urgences et le battage marketing, veuillez vous abonner et aimer la chaîne. Nous nous engageons à révéler les vérités pratiques que l'industrie essaie d'enterrer. Sécurisez votre foyer, préparez-vous à la réalité. La prochaine analyse essentielle sera bientôt révélée.